Nous lisons Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alors, le Seigneur dit, bien-aimé, pour vous qui avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il sait que vous ne pouvez pas supporter le méchant. Le méchant a un prix à payer devant Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur exhorte le peuple et dit au peuple, il sait que vous ne pouvez pas supporter le méchant? L'acte et l'œuvre du méchant fait souffrir. L'acte et l'œuvre du méchant fait souffrir. En quelque sorte, ce que je voudrais que les enfants de Dieu comprennent ce soir, c'est que la souffrance est venue dans le monde par le méchant. Ce n'est pas le méchant que la souffrance plane dans le monde entier. Et alors, Dieu te dit ici qu'il sait que tu ne peux pas supporter le méchant. Alors, il doit attirer ton attention ce soir sur comment tu dois te comporter. Le méchant a un prix à payer. Je vous ai dit surtout, quand on parle du méchant, on voit la personne du diable. Mais ceux qui connaissent Dieu, selon la parole de Dieu dans Romains 1 à partir du verset 18, et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, sont méchants. C'est pourquoi il dit, séparez-vous d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vais vous accueillir. Écoutez bien, ceux qui ont aimé le mal, le Seigneur dit que ça retombe sur eux. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu, que leur méchanceté retombe sur eux. Je vais prendre un exemple avant qu'on ne continue dans le livre d'Apocalypse 2, dans Psaume 109 à partir du verset 16. Avant qu'on ne continue dans le livre d'Apocalypse, lisez pour nous Psaume 109 à partir du verset 16. Psaume chapitre 109. Psaume chapitre 109, nous commençons au verset 16. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Alors, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Il a aimé la méchanceté. Il n'a pas aimé le bien selon lequel Dieu lui a enseigné. Alors, s'il a aimé la malédiction, qu'elle retombe sur lui. C'est la personne du méchant. Si quelqu'un entend la voix de Dieu et n'ouvre pas son cœur à Dieu et ne fait pas la volonté de Dieu, il est tout simplement méchant. Méchant. Je dis ici, bien-aimés, pour ceux-là, pas pour ceux qui sont au dehors, pour ceux qui sont à l'intérieur. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas au monde, elle s'adresse aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là. Bien-aimé, j'aime beaucoup les écrits de l'apôtre Paul. Il dit, nous connaissons un peu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à connaître Dieu chaque jour. C'est celui qui apprend à connaître Dieu chaque jour. Or, je vois beaucoup d'hommes de Dieu ou enfants de Dieu avec les pensées arrêtées, que non, nous connaissons. Non, nous connaissons ce qu'il faut faire. Si bien qu'un serviteur
rencontre l'autre, il ne cherche pas à s'édifier, mais il cherche à connaître celui qui connaît plus que l'autre. Ça devient des disputes de mots. Or, qu'est-il écrit qu'il ne faudrait pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Dans Hébreu, il dit exhortez-vous si longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui. Vous vous retrouvez pour vous exhorter. Ce que tu ne connais pas et que ça sort dans la bouche de l'autre, tu dis Amen, tu dis c'est la vérité. Dieu m'a enseigné quelque chose aujourd'hui. Mais si tu es incrédule et tu entends cette voix qui dit la vérité, tu retiens ton cœur parce que tu ne veux pas écouter celui-là. Parce que beaucoup disent que chez nous, si bien que si ce n'est pas un pasteur de chez lui, il ne peut pas écouter. C'est l'abomination. Les enfants de Dieu, écoutez bien. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'écoute pas, il est tout simplement dit qu'il n'est pas de Dieu. Ils aimaient la malédiction qu'elle retombe sur lui. Qu'elle retombe sur lui. Je ne vous ai jamais interdit de ne pas écouter les hommes de Dieu. Mais je vous mets en garde pour les doctrines diverses et étrangères. Parce que, bien aimé, il est dit dans la parole de Dieu que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dans le livre des Corinthiens, si vous suivez une personne qui ne vous conduit pas selon la parole, vous allez connaître, vous allez faire naufrage par rapport à la foi. C'est de telles personnes qu'on vous avertit, ne les suivez pas. Mais si vous rencontrez des hommes de Dieu qui vous enseignent selon la parole de Dieu, vous trouvez bien aimé, vous trouvez qu'ils portent le message selon la parole de Dieu. Non, il n'y a pas un lieu choisi pour vous pour aller à la prière. Vous pouvez aller à la prière. Le but de l'évangile, ce n'est pas de se faire les chrétiens, mais c'est de dire la vérité. Conformément à la parole de Dieu, dans, bien aimé, le livre de Zacharie 8 au verset 16. Dites la vérité, chacun à son prochain. Il faut dire la vérité. Vous rencontrez où il y a la vérité. Vous trouvez même que le chemin est long. Allez là-bas écouter la vérité. Mais si là-bas il n'y a pas la vérité, faites attention, bien aimé, de tomber entre les mains des prédateurs. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont pleins là-dehors. Vous voyez, chacun est libre d'écouter, de partir. Vous n'êtes même plus revenu. Vous n'êtes même plus revenu. Mais, je sais une seule chose, un enfant de Dieu. S'il est un enfant de Dieu, et que c'est selon la parole de Dieu qu'il marche, et que nous marchons aussi, nous à notre tour, selon la parole de Dieu, on va se retrouver. Où qu'il soit, où qu'il parte, on va se retrouver. Parce que la puissance de l'Esprit du Seigneur, c'est pour rassembler les saints. C'est pour ramener les saints et dans le temple saint de Dieu. Alors, mes bien-aimés, ce n'est pas quelqu'un qui choisira le lieu où vous partirez, fait que. Mais vous deviez savoir une seule chose. Et d'apprendre à écouter ce que vous écoutez et à rentrer ce que vous écoutez dans la parole pour voir si elle est conforme. C'est pourquoi vous pouvez bien comprendre chaque jour. Je dis aux enfants de Dieu, apprenez le discernement. Apprenez, adaptez votre langage à la parole et vous ne serez pas trompés. Si je dis que c'est seulement ici qu'on va faire culte, ceux qui partent, ils sont en Occident, ils verront comment. Alors, certainement par eux, Dieu peut créer des assemblées où Dieu peut les conduire où il y a des enfants de Dieu. Il n'y a pas qu'une pensée pour tirer le peuple et les coller sur moi. Loin de moi, cette pensée. Quand le peuple se multiplie également, c'est encore plus de travail. Mais celui qui se retire, comme il est dit dans le livre des Hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui se retirent pour se perdre. Si on quitte le message pour se perdre,
Bien-aimés, on rendra compte à l'Éternel. Ceux qui aiment la malédiction, qu'elle retombe sur eux, comme la parole de Dieu a dit. Ceux qui aiment le Seigneur et qui gardent la parole de Dieu, que la grâce de Dieu aussi leur soit en partage, selon le message. Continuez un peu dans Psaume 109. Psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel, c'est de garder la parole de l'Éternel. Jésus dit, je vous rappellerai toujours ce passage de Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans 2 Chroniques 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Bien sûr, avec lui selon sa parole. Avec lui selon sa parole. L'Éternel nous dit ce soir, pour ceux qui aiment la bénédiction, qui s'attachent à la parole, pour ceux qui aiment la malédiction, qui s'attachent à la perdition, et ils auront bien aimé leur portion selon leur désir. Oui, on continue. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. Les méchants qui accablaient tous les jours le roi David, s'ils aiment la malédiction, là ils ont entendu Dieu parler, ils ne se plaisent pas à ce qu'ils entendent venant de Dieu. Ils aiment la malédiction, qu'elle retombe sur elle. Qu'elle retombe sur elle. Or, le Seigneur bien-aimé pour vous ce soir, il dit dans le livre d'Apocalypse. Nous retournons dans Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Nous continuons au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Comment est-ce qu'on peut trouver un apôtre, un serviteur menteur? C'est-à-dire, ce sont des choses qu'il dit et qu'on ne retrouve pas dans la parole, qui déterminent son mensonge. Qui détermine son mensonge. Qui détermine son mensonge. Lisez pour nous la parole de Dieu dans Psaume 119, verset 160. Psaume 119 au verset 160. Lisons Psaume 119 au verset 160. Il est écrit: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors, le fondement de sa parole, c'est la vérité. Toutes les lois de sa justice sont éternelles. Si on quitte les lois de sa justice, si on quitte le fondement qui est la vérité, ça veut dire quoi? Chaque chose qu'un serviteur doit dire doit être fondée. Dieu a mis une fondation par sa parole. Chaque chose qu'un serviteur doit prononcer doit être fondée dans la parole. Laissez les illusions des grands pasteurs, les grands cécis. Grands pasteurs, grands cécis, il n'y a pas grand pasteur.
Il n'y a pas grand prophète, il n'y a pas grand ceci. Il y a serviteur de Dieu selon la parole de Dieu. Il y a serviteur de Dieu selon la parole de Dieu. Parce que celui qui est le grand pasteur des brebis, c'est Jésus. Il n'y a pas de grand pasteur. Grand pasteur, c'est Jésus. L'homme de Dieu doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Avoir pour fondement la parole. Tout ce qu'on peut dire, même si ce que l'homme de Dieu dit, bien aimé, fait le miracle et que ça ne se retrouve pas dans la parole de Dieu. Alors, voici ce que ça veut tout simplement dire dans Deutéronome 13. Ils disent des choses, ils prononcent, ils prophétisent, et vous voyez, ça arrive, mais elle n'est pas fondée. Ne les suivez pas. De même, dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Ils disent, il te dit, bien aimé, il te prophétise et tu vois la prophétie arrive. Mais tu vois, sa conduite n'est pas conforme à la parole. Ne l'écoute pas. Ceux qui partent chez les marabouts leur disent des choses et ça arrive même le lendemain. C'est pas ça. Il a l'autre esprit là. Il a l'autre esprit là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu conduit dans la parole de Dieu. L'esprit de Dieu conduit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé des limites assignées aux saints. Il y a des limites que le saint ne doit pas franchir. La parole. Nos limites sont la parole. Tout ce qu'on peut nous dire, que ça n'a pas pour fondement la parole, bien aimé, c'est tout simplement le maraboutisme moderne. Tout ce qu'on peut nous dire concernant Dieu doit avoir pour fondement la parole. Elle doit avoir pour fondement la parole. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent dehors, retenus captifs, parce qu'ils sont arrivés, on dit, oh, reçois le voyage, oh, reçois ceci, oh, le lendemain, tu vas recevoir ceci. Je vois, on fait là, où reçoit. On reçoit quoi dans le péché? Qu'est-ce qu'on peut bien recevoir dans le péché? La justice, je vous dis en toute vérité, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il n'y a pas d'homme de Dieu puissant. Il n'y a que Dieu pour être puissant. Et si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, garde sa parole. Prends soin à ce que Dieu a dit. Et il accomplira ce qu'il a promis dans ta vie de même. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas un homme de Dieu fort. C'est parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Or, le marabout peut faire même la magie pour que tu aies ce que ton cœur désire. Ça ne vient pas de Dieu. Pour savoir que ça vient de Dieu, il faut garder la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa parole pour toi. Bien-aimé, tu dois témoigner, pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier Dieu. Parce que la plupart de ces hommes de Dieu ont des fidèles, parce que l'autre a dit à l'autre qu'il est très fort. Même pas que Dieu parle beaucoup par lui, mais qu'il est très fort. Si tu pars là-bas, mais avec ton dossier de voyage, tu vas voyager, je te dis. Mais plein de tes péchés, puisque tu pars voyager, on vend les voyages. Tu pars, tu payes aussi, on paye pour toi, tu voyages. Bien-aimé, c'est une distraction qui doit coûter cher au peuple de Dieu. L'homme de Dieu doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Dites ce qui est écrit, comme l'apôtre Paul l'a recommandé à Timothée. Sache de qui tu as appris les saintes lettres dès ta jeunesse. Dites des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si ce n'est pas conforme à la parole, c'est irrécevable. C'est irrécevable. On a passé beaucoup de temps à m'appeler rebelle. Quand j'ai fait la religion, quand je prenais les pasteurs en otage, quand on ne voulait pas me recevoir. Parce qu'on dit, j'ai dit, montre-moi ce que c'est écrit.
Dieu m'a accordé, je bénirais toujours l'Éternel, parce qu'on me voyait toujours comme un rebelle, bien que je ne le connaissais pas. Mais la chose, bien aimé, je suis tel que quand j'ai besoin de connaître quelque chose, vraiment je veux connaître comme il faut. Si ce n'est pas ça, je laisse. Si ce n'est pas ça, je laisse. On va parler de Dieu. J'ai commencé dans la religion quand je partais pour voyager. Je voulais qu'on prie pour moi pour que je voyage. J'ai posé tout simplement la question. Là où je parle, donnez-moi les passages que si c'est là-bas, il y a la tradition, je vais lire et la tradition va disparaître. Je vous dis en toute vérité ce que j'ai demandé. Je n'étais pas venu pour sauver mon âme, je n'étais pas allé pour sauver mon âme. J'étais allé pour prendre mon comprimé de la tradition. Quand on me donne le passage où on va dire tradition, je lis, ça se passe. Mais, plus que Dieu est Dieu, et qu'il a dit dans Somme, dans Actes 17, 25, qu'il a voulu que les gens le cherchassent en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun. Alors, dans le tâtonnement, je ne maudirai jamais Dieu pour la religion. Jésus-Christ a trouvé la religion sur la terre. Je vous rappelle. Quand Jésus parle dans Jean 10 des pharisiens, de ceux qui sont venus avant lui, qui sont des brigands, il s'agit de ceux-là qui enseignaient la religion aux gens et ne rapportaient pas fidèlement la parole de Dieu à ceux qui les écoutaient. Il les appelle ainsi des brigands. Moi, j'étais aussi en route pour chercher comment faire le miracle afin que la tradition ne me suive pas. Parce que j'ai grandi selon la coutume et la tradition de mes parents. Je savais que n'importe comment, si le voyage, on dit que telle chose, je fais comment, ça va m'arrêter. Alors, on m'a dit que Jésus, si tu crois et tu te baptises, la tradition est finie. J'ai dit comment? Expliquez-moi bien. J'ai pris la chaise. J'ai dit, expliquez-moi. Mon premier livre, j'ai acheté 100 francs. Je vous dis la vérité. J'ai acheté mon premier livre 100 francs. Et d'ailleurs, je ne connaissais même pas lire. Je ne connaissais même pas lire. Je lisais un peu par tâtonnement. J'ai acheté mon premier livre 100 francs. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je pose des questions, mais comment? On me dit ce qu'on pouvait me dire. Moi, j'ai passé toutes les nuits à lire pour chercher si ce qu'on me disait était vrai. J'ai fait comme des béliers. Je passais des nuits à lire. Et c'est par là que j'ai appris à lire. Et que d'ailleurs, je lis jusqu'à maintenant. C'est par là que j'ai appris à lire. Je passais toutes les nuits à lire. Même si vous prenez mon temps de lire même tout un chapitre, même pendant toute une nuit, pour comprendre. Je vais prendre mon temps de lire tout le chapitre, toute la nuit jusqu'au matin pour comprendre. Sans découragement. Sans découragement. Donc, c'est pour nous rappeler, mes bien-aimés, ce que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, sur cette route, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Même les insensés ne pourront pas s'égarer. Jésus a fait quelle école? On dit, d'où lui vient cette sagesse? Ce n'est pas lui la fils de Marie. Ses frères ne sont pas les pierres des autres. D'où lui vient cette sagesse? Ça vient d'où? Alors, le mystère de l'Éternel, c'est de faire connaître sa volonté, bien aimé, au reste du peuple méprisé, au reste du peuple abandonné, au reste du peuple qu'on n'espère rien d'eux. Si vous aimez le Seigneur, bien aimé, peu importe que vous avez fréquenté ou que vous n'avez pas fréquenté. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui avez fréquenté, si vous ne faites pas beaucoup d'efforts, le royaume va passer à côté de vous. Si vous ne faites pas
beaucoup d'efforts, à cause de votre sagesse, ça va passer à côté de vous. Parce qu'il serait difficile pour un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Plus qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le Seigneur parlant des hommes riches, il ne parle pas des hommes riches financièrement, mais riches de sagesse. Croyants qui connaissent tout, qui ont le monopole de la science humaine. Et c'est ça qui les trompe. On parle des philosophes. S'ils prennent le livre-ci pour parler du livre-ci, vous allez voir que c'est un autre livre qu'on va bientôt écrire. Si les philosophes prennent le livre-ci pour décortiquer, vous allez voir que c'est un autre livre qu'on va écrire. Vous n'allez plus comprendre que c'est l'autre-ci. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, si vous ne devenez comme des tout petits enfants, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, il faut devenir comme cet enfant. On lui dit, lis ici et fais ceci. Tu fais comme tu as entendu. Dieu te dit, ne touche pas, ne touche pas. Mais celui qui a beaucoup fréquenté, il va demander le nombre de mètres. Si on s'avance avant de ne pas toucher ce que ça va faire. C'est pas ça. Il va dire que comme c'est là-bas, si je passe jusqu'ici, là, je ne touche pas, ça va faire comment? Et ça, c'est la philosophie. C'est pas ça. Ne touche pas ce que je ne dois pas toucher. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, la science du monde est une folie de Dieu. De même que le monde voit la science de Dieu comme une folie pour eux. Bien aimé, peu importe où vous allez écouter la parole, il faut que le fondement soit sur le message. Il faut que le fondement de tout ce qu'on peut vous dire soit selon il est écrit. Amen. Nous étions dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Nous continuons au verset 3, Apocalypse chapitre 2. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Tu souffres à cause du nom de Jésus et tu n'abandonnes pas. Tu n'étais point lassé. Mais écoute ce que Jésus te dit. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vais vous dire, ce qui pousse beaucoup le peuple à abandonner le premier amour, c'est la mauvaise compagnie. Je vous dis, si vous n'êtes pas vigilant, la façon dont les religieux ou les autres vont vous aborder, vous allez trouver que chez vous, on exagère avec la parole. Parce qu'on doit prêcher ce qui doit épouser votre comportement et qui va vous rendre un peu plus confortable dans votre perdition ou dans vos péchés. Je suis convaincu que si on disait, avec ma prépa, on peut mettre les greffes, pourquoi on dit ici que les délivrances. C'est pas ça. Beaucoup diront ici que délivrance. Dieu nous a délivrés entre les mains de ce monsieur. C'est pas ça. Mais c'est encore dans vos cœurs. Vous savez pourquoi le Seigneur parle dans le livre d'Ézéchiel 14 qu'il porte le regard sur ce qui leur a fait tomber dans leur péché. Parce que quand tu es assis là, ton cœur est encore sur ça. Ton cœur est encore retenu captif par les greffes. Et c'est ça que si quelqu'un te donnait la possibilité, tu vas me maudire. Que je suis sauvé dans les mains de ce monsieur. Nous ne sommes pas quand même en prison. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de laisser ses greffes. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de mettre le voile. Comme vous avez cru là.
Je vous exhorte. Si vous trouvez que les choses là sont bien, ne murmurez pas dans vos cœurs. Mettez-vous venez avec. Vous allez causer avec celui que vous entendez parler. Vous allez bien causer avec lui. Ce n'est pas avec moi que vous allez causer. Je vous exhorte, ne soyez pas des rebelles dans la maison de Dieu. Ne portez plus le regard sur des choses qui vous ont fait tomber dans le péché. Voilà le message. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de ton premier amour. C'est-à-dire, le jour où tu enlevais ces choses, tu étais convaincu. Mais puisque, tu vois, tes camarades qui mettent ça, surtout qui voyagent, ils sont rentrés avec ça, ils sont allés dans les pays, ils ont fait des selfies avec. Alors, ta pensée retourne sur ta part. Que ça part là pour même combien. Ma part là que j'avais été, tu as l'argent encore pour t'en en procurer l'autre. Tu peux acheter. Surtout que ça ne coûte même plus trop cher. C'est ça? Tu peux encore t'en acheter. Ça ne coûte plus trop cher. Alors, mais, souviens-toi de ce message, de Psaume 109, à partir du verset 16, 17. Puisqu'ils aimaient la maladie, elle retombe sur eux. Tu as écouté Dieu, tu n'as pas aimé Dieu. Tu aimes plutôt des choses que tu as entendues ou tu vois dans le monde. Ça va retomber sur toi. Ça va retomber sur toi. Oui, ça retombe sur toi. Beaucoup, bien aimés, beaucoup ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et quand le malheur les accable, on peut voir un serviteur qui est, ou bien qui ne prend pas soin, ou que les choses arrivent, on ne voit pas. Mon ami, comme je guette là, je guette pour moi-même. Chacun doit voir pour lui. Nous sommes des enfants de Dieu, chacun doit voir pour lui. Voir pour lui voudrait dire quoi? De veiller. 1 Corinthiens 16 et 13. L'apôtre Paul dit veiller. Si tu ne veilles pas, tel que vous allez entendre dans le livre d'Apocalypse, il viendra et il ôtera. C'est ça? Et par ta faute, selon Jérémie, tu perdras quoi? Par ta faute, tu dois perdre ce qui était destiné pour toi. Oui, on continue. Nous sommes au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. L'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 13 et 5, examinez pour vous-même. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc quand tu fais un rétrograde dans ta vie là, tu trouves que c'est ici que j'ai pissé, c'est ici que j'ai fait l'ouvrage. Tu te repens. Tu reviens sur le chemin du salut. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Vous comprenez pourquoi? Moïse dit que l'Éternel, notre Dieu, est miséricordieux. Il te laisse la possibilité de te repentir. Oui. Pourtant, ceci, c'est que tu as les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui va vaincre, il lui donne l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. L'arbre là, c'est quoi? C'est la vie éternelle. À celui qui vaincra. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, celui qui croit et qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui veut être sauvé. C'est ça, cet arbre de vie. Jésus.
Jésus, c'est l'arbre de vie. Amen. Oui, bien. Au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, ceux qui se disaient enfants de Dieu et qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, il dit ici que c'est une synagogue de Satan. Après, vous allez dire que c'est le serviteur qui a dit. C'est écrit. Quand on parle de Dieu et on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on est tout simplement cette synagogue de Satan. C'est une synagogue de Satan. Faites attention de ne pas entrer dans le synagogue de Satan. Ils disent et ils ne font pas. Ils disent et ils ne font pas. Le Seigneur a dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils disent et ils ne font pas. C'est la synagogue de Satan. C'est la synagogue de Satan. Bien même ceux qui disent ce qui n'est pas écrit, ils prennent la responsabilité sur eux-mêmes. Vous savez pourquoi Dieu défend les justes et les saints? Parce qu'ils sont la bouche de Dieu devant le peuple. Ils ne disent que ce que Dieu a dit et ils se taisent et Dieu défend leur cause. Parce qu'ils transmettent intégralement le message de Dieu. Quand il devient la bouche de Dieu devant les hommes, il dit, il ne rapporte que ce que Dieu a dit. Et même s'il y a un retour, ça ne les regarde pas. Ça regarde celui qui a dit. Si c'est le Seigneur qui a dit, l'ennemi vient pour t'attaquer, le Seigneur dit, ça vient de moi. Et l'ennemi se plie. Mais si ça vient de l'homme, il va intervenir. Ennemi, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, tout ce que vous recevez comme exhortation, comme parole de la part du Seigneur, doit avoir pour fondement le livre de l'Éternel, le parchemin. Ça doit être fondé. La fondation de ce que vous apprenez doit être dans le livre. Ça ne doit pas être la pensée de l'homme. Je dis et je rappelle encore, bien aimé, vous savez, ça fait beaucoup mal. C'est pourquoi on a attaqué la page de l'Église. Ce message fait beaucoup mal. Et si longtemps que Dieu nous accorde la grâce, ce message doit être prêché. Ça doit être prêché. Je vous rassure, beaucoup ont perdu leur vie à cause de ce message. Et Dieu est mort à cause de ce message. Au point même qui défendait dès le départ ce message pour porter la loi selon alors ce que Moïse a enseigné au peuple. Quand le Seigneur l'a saisi, lui-même il a reçu des persécutions et même les fouets à cause de ce message. Il n'y a personne qui doit porter le message ici et qui doit marcher, on va l'applaudir. Il doit marcher et esquiver les cailloux. Il doit marcher et esquiver les cailloux. C'est la raison pour laquelle la page de l'Église a été attaquée. Donc, bien aimé, le Seigneur va se charger, comme il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les extrémités. Je ne sais comment, si c'est sa volonté, il ne peut pas interrompre, ça va partir. Je vous le dis, j'ai entendu un homme politicien dire qu'il n'a pas besoin, bien aimé, de votre avis pour vous aimer. C'est ainsi que Dieu n'a pas eu la vie du monde pour aimer le monde, selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, pour aimer le monde, n'a pas
demander la vie du monde. Et quand il a aimé le monde, il dit à ceux qui auront aimé son avènement, d'aimer aussi sa créature. Aimer la créature de Dieu, c'est porter ce même message que Dieu a porté pour verser dans le monde entier afin que toute la créature de Dieu reçoive le message. Pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus, doivent être sauvés par le message. Jésus lui-même fut persécuté jusqu'à la mort de la croix. Il a été persécuté. Persécuté. Les apôtres ont été persécutés. Donc, si vous voyez la page, le message, on attaque. Bien aimé, c'est tout simplement pour dire, jusqu'à ce jour, le message n'est pas le bienvenu dans le monde entier. Mais il est tout simplement dit, ceux qui sont de Dieu, qui écoutent la voix de Dieu, selon Jean 8, 47, ils doivent servir Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir quelques tribulations dans le monde. N'aie pas peur de ce que tu dois souffrir. On doit souffrir pour le Seigneur. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, dans les difficultés, sois fidèle jusqu'à la mort. Et ta couronne est là. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans beaucoup de souffrances, dans sa vieillesse, dit, je vois ma couronne. Il a combattu. Combattez aussi le bon combat de la foi. Soyez fidèles dans les afflictions et dans les persécutions. Soyez fidèles, restez fermes. Bien-aimés, tenez ferme. Vous seriez persécutés. Mais tenez ferme. Amen. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Satan a sa demeure où? Lisez, bien-aimé, 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, au verset 19. 1 Jean chapitre 5, nous lisons le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà là où le trône de Satan est dans le monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le trône de Satan est où? Dans le monde. Malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu avec fureur. Là où nous sommes là, c'est le trône de Satan. C'est pour ça que le Seigneur, bien-aimé, nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le parchemin qui est selon les Écritures. Jésus a paru pour nous montrer le chemin, afin que nous marchions dans ce monde sans nous heurter. C'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Sinon, on va connaître beaucoup de souffrances. Sinon, on va connaître beaucoup de souffrances. Amen. Oui, on continue dans l'Apocalypse. Nous continuons au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils n'encassent
des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alors, il s'agit des choses que les gens viennent à l'église et on leur permet de recevoir, d'accepter. Chacun vient pour vouloir modifier un peu sa part, donner un peu son avis et on épouse son avis. Le Seigneur dit, je sais, tu as là des gens qui se disent qu'ils sont avec moi et qui sont du monde et tu les laisses. Et tu les laisses. C'est pourquoi, vous avez compris, quand on a contrecarré plusieurs doctrines diverses et étrangères, on me jette les cailloux, on me voit dans la chaise que je suis assis et je suis noir, comme s'il était d'abord blanc. On me voit que je suis assis dans la chaise et je suis noir, comme si j'étais blanc. Je ne suis pas blanc, je suis noir. Bien aimé, alors, peut-être ce serait à votre tour que vous allez laisser assez. Tant que Dieu m'accorde la grâce, je vais condamner avec jusqu'au dernier énergie ces doctrines diverses et étranges. Elles ne vont pas, bien aimé, s'approcher à moi. Je préfère encore servir Dieu avec une ou deux personnes qu'on doit s'accorder dans la parole et non s'accorder dans des visions et dans des paroles mensongères. Je préfère être avec deux personnes, qu'on reste fidèle dans la vérité. J'ai là, tu as là quelques personnes. Reprends le passage. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils manquassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est-à-dire, étant dans la maison de Dieu, ils sont attachés à une autre doctrine. Ils ne sont pas selon le message présent, mais ils sont attachés à une autre doctrine. C'est ça que le Seigneur disait aux disciples. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Il mettait ainsi en garde les disciples. Si quelqu'un a des oreilles à entendre, qu'il entende bien. Le levain des pharisiens. Ils se sont posés des questions. La nourriture, ceci, cela. Ils parlent de l'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Ils arrivent là, ils disent oui, c'est bien, oui, quand même ça, c'est bien, oui, quand même ça, c'est bien, mais voilà ce qu'on apporte. Pour modifier. Je ne suis pas là pour compléter. Je ne complète pas les gens. Comme j'ai dit à quelqu'un, abandonne. Moi, je ne complète pas. Tu viens là, que tu sors dans la doctrine diverse et étrangère, repens-toi, tu ne te repens pas, continue si tu connais. Je ne suis pas là pour compléter. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Nous ne baptisons pas sur le fondement d'autrui. Nous ne baptisons pas sur le fondement d'autrui. Si quelqu'un connaît, il nous laisse tranquille. Nous savons que nous connaissons en partie. Et si quelqu'un connaît et il vient, il nous montre comme c'est écrit, bien aimé, avec plaisir, nous embrassons ce qui est écrit. Nous embrassons ce qui est écrit. Mais les gens qui ne connaissent même rien, plus ils ont encore les séquelles de la religion dans leur tête, là-bas on faisait comme ça, alors c'est la chose qui les a marqués de l'autre côté et c'est non fondé dans le message. Et ils veulent apporter ça à l'église. C'est sur ça là qu'on est confronté en ce temps de la fin pour le message, même quand vous me voyez voyager. Je passe beaucoup de temps dans les troubles. Chacun veut apporter, on veut apporter. Ce sont des doctrines diverses et étrangères qui veulent faire son entrée. C'est ça qui veut faire son entrée. Et c'est alors, c'est pour cette raison que vous pouvez passer, comprendre qu'on passe la nuit, à m'encadrer comme un bandit, on dit que le voilà. Tentez pas de lui donner le micro là. Les bandes de voleurs, ils s'alignent derrière moi. Ne tentez pas de lui donner le micro là. Vous donnez, on va casser tous les baffles là-dessus. Mais si vous n'avez pas peur de quelqu'un, vous avez peur de lui donner le micro, pourquoi?
Il faut qu'on essaye de donner. On essaye de donner la vérité là va se verser là-bas. On va verser la vérité là. On va les démasquer. On va déchirer le voile là sur leur face. On va les voir vrai. On va les voir vrai. Bien aimé, le Seigneur nous a accordé la grâce. Un jour, Dieu va rassembler les gens comme ça. Même comme il a voulu rassembler par ça. Ça va arriver dans les extrémités. Et les gens vont entendre la vérité. Nous n'avons même pas besoin de faire des efforts pour que les gens entendent. Mais les gens vont entendre. La vérité, là, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher. Donc, je vous dis comme ça, ce que je souffre même quand je voyage. Chacun veut pousser les voitures pour laisser étranger. Chaque jour, me parle le téléphone, ceci, cela. Et je rêve. Je dis, voici ça. On ne répond pas la parole. C'est pourquoi, bien aimé, si vous ne lisez pas la parole, vous rendez compte à Dieu lorsque même vous allez vous éclater. Vous ne direz pas que c'est parce que le serviteur n'avait pas dit. Vous-même, vous connaissez dire. Dieu va vous juger parce que vous avez fréquenté, même le serviteur n'a pas fréquenté. Dieu va vous juger pour ça. Parce que vous savez dire. Pour moi, là, j'ai arraché seulement au feu. Oui, vous savez dire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Un nom nouveau. Bien-aimé, toujours ce faux prophète, l'autre il m'avait trouvé au marché, il m'a dit que mon nom, je dois avoir un nom nouveau et on doit changer mon nom. Et c'est toi qui vas me donner le nom nouveau. Le nom nouveau que je dois avoir, c'est toi qui vas donner. Toi qui? Il dit que si je vainc, si je lutte, bien aimé, que si je résiste au péché, que si je fais la volonté de Dieu, si le péché ne m'atteint plus, si je lutte et que je vainc Satan, parce que vaincre Satan, c'est de s'abstenir à pécher. Quand tu pêches, tu lui ouvres la porte, tu lui donnes des opportunités de manipuler ta vie. Si tu arrives à ne plus lui donner accès, tu as un nom nouveau sur ce caillou blanc. Écrit, qui est celui qui connaît ce nom? Oui, bien aimé, lis. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Et un individu veut donner mon nom nouveau. Oui. Si ce n'est? Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Si ce n'est celui qui le reçoit. Le caillou blanc. Un nom nouveau. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il dit que mon nom, il y a une nouvelle sur mon nom comme ça peut dire la fête de quoi. Il dit que tu es mort, je ne suis même pas né pendant les deux. C'est le nom que la famille m'a donné. Et Dieu ne savait dire quoi. Parce que tu as compris le français, le mot français là est venu avec. Ce qui est en patois, ça dit quoi? Hein? L'autre qui est en patois là, dis-moi ce que ça veut dire. Voilà comment on prend ce soi-disant prophète. Tu le prends, tu dis que tout l'autre qui est en patois. Dieu va te donner de l'intelligence et la langue pour comprendre même le patois là. Excuse-moi. Si tu es vraiment envoyé par Dieu. Alors que la parole de Dieu dit, sur ce bien blanc, un nom nouveau doit être écrit. Personne ne peut connaître ce nom si ce n'est celui qui reçoit. Oui, on continue.
Au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des terrains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Vous voyez ce synagogue de Satan. Il est permis aux femmes d'enseigner. Ici, quand vous prenez la parole de Dieu, même encore dans le livre de Timothée, par l'apôtre Paul, ici, dans Apocalypse, ce n'est pas Paul qui a écrit Apocalypse. C'est Jean à l'île de Palmos. Il dit, j'ai ceci contre toi parce que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire le peuple. Pendant que l'apôtre Paul reçoit la révélation, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ici on dit, dans ce synagogue de Satan, les femmes doivent enseigner. Si vous les attaquez, ils prennent ce passage, il n'y aura plus ni femme ni homme. C'est là-bas en haut, il n'y a plus de femme ni homme, il n'y a pas de mariage là-bas. Mais ici sur la terre, il y a le mariage, il y a femme et homme. Ici en bas, il y a femme et homme. Mais là en haut, il n'y a plus de mariage. Comme ces interrogations qu'on a fait à Jésus. Il y avait un frère qui a connu une femme, ils n'ont pas fait d'enfant, elle est décédée. Le frère est décédé et la femme est restée. Son deuxième frère a pris la femme. Ils n'ont pas fait d'enfant, il est décédé et la femme est restée. Ils prennent le troisième. Et le troisième avec lui. Et ce serait la femme de qui à la résurrection. Jésus a dit qu'il n'y a pas le mariage là-bas. Vous êtes insensés. C'est là-bas qu'il n'y a ni homme ni femme. Ici en bas, il y a la femme et à l'homme. Là-bas, on ne se multiplie plus là-bas. C'est pas ça? Il y a ici en bas la femme et à l'homme. Même la loi, dans Deutéronome, l'homme ne portera pas le vêtement de la femme, c'est ici. C'est pas ça? Le Seigneur vous a dit d'arranger les vêtements pour entrer dans le royaume avec. Hein? Mais il a dit qu'ici en bas, il y a le vêtement des femmes. Bien aimé, ils se croient sages, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. On dit que la femme doit enseigner. Il n'y a ni femme ni homme. C'est vrai, il n'y a ni femme ni homme. Oui, c'est dans le village là-bas. Mais pas ici en bas. Ici en bas, il y a la femme, il y a l'homme. Il y a la femme, il y a l'homme. Que le Seigneur nous donne, bien aimé, de ne pas seulement écouter et imiter les doctrines diverses et étranges pour amener à l'église. Que la femme soit soumise si longtemps que Dieu le dise. Et quand ils font ça, ils appellent aux femmes d'être soumises encore. Pendant qu'ils disent encore qu'il n'y a pas femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme pour dire que la femme doit enseigner. Non. Tu peux entrer ta femme et tu vas laver les enfants, tu vas laver les enfants. Va me préparer les cerveaux à mentir, tu lui sais à mentir. Ils entrent dans une loi où ils ne savent même pas là où ils jouent. Ils ne connaissent pas là où ils jouent. Ils ne savent sur quoi ils se tiennent. Ici en bas, il y a la femme, il y a l'homme. Et l'homme ne portera pas les vêtements de la femme, ni la femme porter les vêtements de l'homme. Il est interdit à la femme, selon le livre de Timothée, de prendre de l'autorité sur l'homme ou d'enseigner à l'église de Dieu, à l'église des saints. Il est interdit. Il est formellement interdit. Donc, vous voyez comment la synagogue de Satan se démasque. On les démasque comme ça. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît
et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Dieu a donné le temps à tout cela de se repentir. Et si elle ne veut pas se repentir, souvenez-vous, Psaume 109, verset 17, 16, 18. Alors, ils aimaient la malédiction. Qu'elle tombe au ciel. Oui, on continue. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors, il dit jusque-là qu'il fera mourir ses enfants, afin que ça donne aux femmes de comprendre que la femme doit se tenir au rang de la femme. La femme doit se tenir au rang de la femme. Il doit faire mourir ses enfants. Et que l'Éternel, bien-aimé, doit remettre à chacun selon ce qui est son œuvre. L'œuvre de chacun, bien sûr, corrigée par la parole, examinée dans la parole. Selon qu'il est dit dans Ecclésiaste 12, fais ce que ton cœur désire. Mais pour toutes ces choses, sache que l'Éternel doit ramener toutes tes œuvres en jugement. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la parole de la vérité pour, bien-aimé, examiner tes voies dans la parole de la vérité. Quand il dit, quoi que vous fassiez en parole, en acte, oui, faites tout selon la prescription de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, personne ne peut dire autre chose que ce que Jésus a dit. Il dit que la femme doit enseigner. Parmi les disciples de Jésus, il y avait combien de femmes? Je vous pose la question. Parmi les disciples de Jésus, il y avait combien de femmes? Pourquoi il n'y avait pas de femmes? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de femmes? Pourquoi il n'a pas pris même que 2 ou une femme pour faire disciple? Parmi les apôtres. L'incrédulité pousse même les gens. Rien que pour ce fait que Jésus n'a même pas mis une femme parmi les apôtres, vous deviez comprendre que la femme n'a pas de place, elle doit se taire. Pour celui qui est sage, il regarde seulement par là et il comprend que ici, la femme n'a pas parole. Ennemi, c'est clair. Et tous ces disciples, il y avait combien de femmes? Or, alors, quand Adam, il parle de cette femme samaritaine qui allait en ville dire ce que Jésus lui a dit. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Bien qu'elle aille porter le témoignage, est-ce que c'est Jésus qui l'a envoyé? Hein? C'est Jésus qui l'a envoyé. Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Et si ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé, alors Jésus n'a non plus condamné. C'est pas ça. Mais Jésus n'a pas autorisé à la femme d'enseigner. La femme peut porter le message au dehors. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est interdit aux femmes de parler en assemblée. Si elle a besoin de connaître quelque chose, qu'elle s'inspire, qu'elle s'instruise auprès de son mari à la maison. C'est ça le message de l'évangile. Si son mari ne connaît rien ou si c'est un homme croyant, alors, quand ce ne serait plus à l'assemblée, ils peuvent se rapprocher. Je leur dis ce que j'ai à leur dire. Là, on s'échange. Et ce n'est plus à l'assemblée. Ce n'est plus à l'assemblée. Parce qu'on vous connaît. On fait comme ça, on dit que ceux qui n'ont pas de mari font comment? Hein? Jésus, c'est le mari de ceux qui n'ont pas de mari. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine,
et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il ne met pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez entendu là. Retenez jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi parle le Seigneur. Oui. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, il entend bien ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur nous bénisse.